Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau smartphone de chez CMF. Alors CMF, si vous connaissez, si vous regardez souvent notre chaîne, vous connaissez cette marque. C'est une sous-marque. Alors je sais qu'ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est la branche accessible de Nothing. Vous savez, cette marque anglaise Nothing avec les Nothing Phone, les Nothing Ear, etc. Donc CMF, l'année dernière, ils avaient fait le CMF Phone One, donc leur premier modèle. Et cette année, ils nous font donc le successeur, le CMF Phone 2, qui n'est pour l'instant disponible qu'en version Pro. Donc celui-ci, c'est le CMF Phone 2 Pro. Ça coûte 250 €. J'ai passé quelques jours dans sa compagnie, mais avant de vous lancer le jingle, je veux vous dire à quel point c'est extraordinaire, et je pèse mes mots, d'avoir un tel smartphone pour un tel prix aujourd'hui. On se plaint, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, certaines choses qui sont trop chères, on est taxé de partout, c'est très vrai. Mais alors maintenant, de voir que pour 250 €, on peut avoir ça, c'est vraiment épatant. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce CMF Phone 2 Pro, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées. On terminera par les rares choses que j'ai à lui reprocher. Et avant toute chose, je voudrais quand même remettre dans le contexte. Actuellement, là, au mois de mai 2025, si vous avez 250 € et que vous voulez un smartphone qui soit sorti récemment, on a par exemple le Honor 400 Lite, qui est sorti il y a 2-3 semaines, qui coûte 50 € de plus que celui-ci. On a le Samsung Galaxy A26 qui coûte vers les 250 €, qu'on a testé en début d'année, qui techniquement est vraiment largué par celui-ci. Et on a le Poco M7 Pro que j'ai adoré, qui est un clone du Redmi Note 14 5G. Et donc, tous ces smartphones qui sont vers les 200 €, entre 200 et 300 €, on va dire, se font la bagarre. Voilà. Sachant que si vous regardez les fiches techniques, déjà, il n'y a plus vraiment match. Hein. Le match est largement gagné par ce CMF Phone 2 Pro. Mais à l'utilisation, c'est encore plus flagrant. Vraiment, j'essaierai de faire sur notre chaîne secondaire, c'est mon avis 2, j'essaierai de faire un comparatif avec le Poco M7 Pro que j'ai encore ici à la maison, qui est donc un clone du Redmi Note 14 5G. Je n'ai plus le Galaxy A26, mais honnêtement, il n'y a pas photo. Et le Honor 400 Lite qu'on a testé il y a quelques jours sur la chaîne était vraiment pas très bon, donc je pense qu'il se fait laminer par celui-ci. Bref, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Le design, c'est très particulier, donc je vais pas vraiment en parler. Soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, je regrette presque de l'avoir pris en orange. Si c'était pour moi, pour l'utilisation au quotidien, je l'aurais pris en noir. Parce qu'en fait, le téléphone est tellement bon que s'il n'y avait pas ce plastique orange pas beau, on pourrait faire croire que c'est vraiment un téléphone beaucoup plus cher. Mais très sincèrement, que ce soit quand on l'a en main ou que ce soit quand on l'utilise, etc., ça donne vraiment pas l'impression d'un téléphone à 250 €. Voilà, on a un feeling qui est plus haut de gamme. Donc le orange le trahit. Donc voilà, même moi qui suis fan des couleurs vives sur les smartphones, hein, vous le savez si vous regardez souvent nos vidéos, là j'ai presque le regret de ne pas l'avoir pris en noir, parce qu'en noir tout de suite, il y a un truc en plus. Donc le design, on aime, on n'aime pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est solidement construit, c'est presque réparable, on l'a vu dans la vidéo de déballage avec les petites vis. On peut pas vraiment remplacer l'arrière, c'est pas conçu pour, mais ça facilite le démontage. Et puis on va pouvoir mettre une coque qui est vendue séparément pour avoir le MagSafe, vous savez, l'aimant pour accrocher le téléphone sur des supports. Bon, il fait pas charge sans fil, mais ça, c'est le genre de truc, moi, qui m'intéresse pas. Donc, niveau design, moi, j'aime bien. Alors, chose très importante tout de suite maintenant dans les plus, sa légèreté. Il faut l'avoir en main pour comprendre à quel point ce smartphone est léger, même par rapport justement au Poco M7 Pro que j'ai ici à la maison et qui fait 200 grammes, un tout petit peu moins de 200 grammes, celui-ci est vraiment très léger. On est à 185 grammes de mémoire. Il est très fin. Il est beaucoup plus fin que tous les téléphones concurrents dans ces prix-là qui habituellement justement se disent, ouais, genre le Galaxy A26 chez Samsung, les gars chez Samsung, ils sont dit, yeah, c'est bon, entrée de gamme 250 €, on va pas s'enquiquiner la vie à faire un téléphone tout mince. Ben là, c'est incroyable comme il est mince. Il y a que le 400 Lite de chez Honor qui est aussi fin, aussi léger, aussi voilà, compact. Mais là, le design en lui-même, l'objet en lui-même est vraiment très agréable à utiliser au quotidien. Donc là, vraiment, premier gros point positif. Au niveau du design, je vous en parle souvent, l'écran en fait partie. Et là, qu'est-ce que vous remarquez tout de suite? Que les bordures d'écran sont parfaitement symétriques et elles sont très fines. Elles sont plus fines que sur le
Google Pixel 9a qui coûte 550 € que j'ai testé la semaine dernière. Donc pour vous dire à quel point CMF ils ont fait fort, on a un écran AMOLED 120 Hz, on peut le bloquer sur 120 Hz, le taux de luminosité est plutôt bon, on est à 1200 nits de mémoire, en plein soleil j'ai essayé, on voit très bien. Donc voilà, excellent écran, super écran, encore une fois ce prix là c'est vraiment appréciable. Aussi, alors là on rentre un peu plus dans le vif du sujet, on a un processeur MediaTek Dimensity 7300 Pro. Donc c'est un processeur que je connais plus ou moins parce qu'on l'a testé il y a quelques jours sur la chaîne secondaire, c'est mon avis 2 sur une tablette Fossibot. Là, dans cette version, alors déjà, je crois qu'il n'y a qu'une version, vous me le confirmerez dans les commentaires, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule version disponible sur notre marché, donc c'est la version 8 Go de RAM, donc c'est la version que j'ai utilisée, et ça marche du feu de Dieu. Franchement, c'est épatant. Le processeur est très performant, il y a 8 Go de RAM, donc franchement, c'est vraiment top. Même dans les benchmarks, vous le savez, j'utilise l'application Geekbench 6. Même dans les benchmarks, il s'en sort très très bien. On est à 3000 points sur la partie processeur, 2500 points sur la partie graphique, donc ça marche vraiment très bien. Encore une fois, ce prix-là, je suis épaté. Et alors, un truc aussi qui m'a épaté, c'est la qualité des photos. D'habitude, les photos, je les garde pour un peu plus tard, j'en parle plus tard dans la vidéo. Là, j'en parle tout de suite. Pourquoi ça m'a épaté? Parce que sur la vidéo de déballage, vous avez pu voir que c'est le premier smartphone, en tout cas à ma connaissance, en dessous des 300 €, qui propose 3 capteurs. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Pro. C'est pas le CMF Phone 2, c'est le CMF Phone 2 Pro, parce qu'il y a 3 capteurs. Et il y a 3 vrais capteurs. Combien de fois sur la chaîne on a testé des smartphones où je vous ai dit ça c'est un capteur bidon, c'est pour faire semblant. Ça existe encore, malheureusement. Il y a beaucoup de téléphones. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, je me suis intéressé au Oppo Reno 13 FS ou un truc comme ça. Il y en a plein comme ça qui ont des capteurs. On pourrait croire qu'il y a plusieurs capteurs photo. Quand on regarde la fiche technique, en fait, non. Et bien là, c'est le cas. Il y a 3 vrais capteurs. Le capteur principal, 50 mégapixels, qui fait de très bonnes photos. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir par vous-même la qualité des photos. L'ultra grand angle. Alors, c'est pas le meilleur que j'ai pu utiliser. Je filme cette vidéo avec mon Samsung Galaxy S25 Ultra, avec lequel je fais bien sûr de meilleures photos en ultra grand angle. On est d'accord. C'est un tout petit capteur. Je crois que c'est du 8 mégapixels pour l'ultra grand angle. Mais il a le mérite d'être là. Ce qui est très rare aussi dans ces tarifs-là. Le Poco M7 Pro que j'adore et qui coûte un petit peu moins cher, il coûte 20-30 € de moins, eh bien, il n'a pas de capteur ultra grand angle, il n'a qu'un seul capteur photo. Donc, par exemple, vous voyez déjà une différence. Et alors, pour en rajouter une couche, on a le 3e capteur, qui est le capteur téléphoto. Donc, c'est un zoom optique x2. Donc, c'est aussi là du 50 mégapixels. Donc, on a 2 capteurs photo 50 mégapixels, plus un ultra grand angle à 8 mégapixels. Moi, c'est la première fois que je vois ça sur un téléphone à ce prix-là. Il y a même encore pas longtemps, c'était réservé à des téléphones vers les 400-500 €. Là, on est à 250 € et on a les 3 possibilités, ce qui est hallucinant. Je rappelle que sur, par exemple, le Google Pixel 9a ou même l'iPhone 16e qui est encore plus cher, on est à 500-700 €. On n'a que de l'ultra grand angle, voire sur l'iPhone 16e, on n'a pas d'ultra grand angle du tout, on n'a que le capteur photo principal. Là, on a les 3 possibilités. Je trouve ça délirant. Donc, on a parlé des performances, on a parlé du design, on a parlé des photos. Me reste à vous parler de l'autonomie, qui est plutôt bonne, voire très bonne. Alors, en fait, ce qui est un petit peu difficile avec l'autonomie, c'est que moi, je l'utilise, vous savez, par exemple, avec le Always On Display, parce que oui, à ce prix-là, alléluia, on a un vrai Always On Display qui reste affiché en permanence, même la nuit. On peut le programmer pour qu'il reste allumé tout le temps. Ça, encore une fois, pareil, j'étais épaté quand j'ai découvert ça. J'ai dit, waouh, j'ai franchement, à 250 balles, on a le Always On Display. Mais on me l'aurait dit il y a quelques années, je n'y aurais pas cru. C'est vraiment étonnant, c'est génial. Bref, le lecteur d'empreintes sous l'écran, bien sûr. Contrairement au Samsung Galaxy A26 qui a le lecteur d'empreintes sur le bouton sur le côté, bref. Et donc, du coup, l'autonomie, je vous en parlais parce que moi, je règle tout à fond. Je règle la luminosité à fond, je règle le taux de rafraîchissement de l'écran sur 120 Hz. Je laisse le Always On Display allumé toute la journée. Je laisse la batterie, je la règle sur 100%. Hein, je règle pas le truc pour prolonger sa durée de vie. Bon, bref. Mais une chose pour vous dire que une journée, c'est facile. Ça tient, ça marche. J'ai réussi. 2 jours, je pense qu'il faut voilà enlever certains réglages qui consomment trop de batterie. 3 jours, c'est pas possible. Mais pour un téléphone si fin, si léger, déjà une journée, moi, je trouve ça très bien. Si vous utilisez votre téléphone, je dirais de manière très modérée, vous pourrez peut-être aller jusqu'à 2 jours sur une charge. Et au niveau de la recharge, là aussi, c'est pas mal pour un téléphone à ce prix-là, parce qu'on est sur du 33 watts. Alors, le Poco M7 Pro, dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, fait un peu mieux avec 45 watts. Mais 33 watts, c'est déjà très bien.
Le chargeur n'étant pas fourni dans la boîte, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour un chargeur compatible 33 watts. Mais le 0 à 100%, c'est genre 1h30, ça se fait très bien, sachant que c'est une batterie de 5000 mAh. Et étant donné la finesse et la légèreté du téléphone, je me demande quand même si c'est pas ces nouvelles batteries silicone carbone. C'est pas indiqué sur la fiche technique, mais je les soupçonne fortement d'avoir mis ces nouvelles batteries parce que le téléphone est quand même très fin et très léger pour un truc qui fait 5000 mAh. On a presque fait le tour. Alors, dans les choses positives, on a une certification IP54, donc c'est résistant aux éclaboussures, c'est pas vraiment résistant à une immersion dans l'eau, en tout cas c'est pas prévu pour ça. On a le NFC, on peut faire du paiement sans contact. Le Wi-Fi, alors c'est pas le dernier Wi-Fi, hein. Attention, les débits sont pas fous. Encore une fois, dans ces prix-là, c'est acceptable. Mais moi, avec mes tests, on est plutôt sur du Wi-Fi 5, c'est-à-dire qu'il ne détecte pas les réseaux Wi-Fi en 6 GHz, donc les derniers réseaux. Donc bon, c'est pas très grave, mais il faut le savoir. Le Bluetooth, ça marche bien, les appels, ça marche bien, la 5G, j'ai eu zéro souci, ça marche très bien. Et donc cette interface, alors j'hésite à la mettre dans les plus ou dans les moins, parce que certes, on est sous Android 15, donc ça c'est un très bon point, par rapport justement au Redmi Note 14 5G, sorti en début d'année, au Poco M7 Pro, qui sont tous les deux Android 14, ou même si vous négociez bien en ce moment, on peut presque trouver le Honor Magic 7 Lite vers les 250 €, dans les mêmes prix, mais le Honor Magic 7 Lite, il est Android 14. Là, on est Android 15, avec la fameuse interface de chez Nothing, Alors, cette interface, on aime, on n'aime pas. C'est quand même beaucoup inspiré de ce qui se fait sur les Pixels. Au début, moi, les premiers Nothing, le Nothing One, je me rappelle comme si c'était hier, c'est il y a 3 ans maintenant, j'ai adoré cette interface très épurée, etc. Bon, je m'en lasse un peu, c'est quand même c'est très triste, quoi, c'est pas très fun. Quand on compare cette interface avec celle, par exemple, de chez Xiaomi Poco, qu'ils appellent maintenant HyperOS, ou même quand on compare à du Motorola, qui est quand même beaucoup plus fun, beaucoup plus de pub aussi, mais beaucoup plus fun, même quand on compare à One UI 7 de chez Samsung, c'est la fiesta par rapport à là. Là, c'est quand même tout tristoun. Ça marche bien, c'est stable, c'est fluide, c'est performant, d'accord. Mais niveau réglage, c'est pas foufou non plus, c'est-à-dire qu'il fut un temps où Nothing OS, on nous fait croire que c'est le truc personnalisable à mort. Bah, ouais, bof, quoi, genre HyperOS de chez Xiaomi, on peut beaucoup plus personnaliser le téléphone. Quand je parle de personnaliser le téléphone, c'est changer les icônes, c'est changer la police d'écriture, c'est dans les menus, c'est des petits réglages, vous savez, est-ce que je veux faire apparaître ci ou ça, ou bon. Là, typiquement, un truc... Alors là, on va passer du côté des choses que j'ai à lui reprocher, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Typiquement, on peut pas désactiver le bouton IA à la noix qu'on avait déjà vu sur le Nothing Phone 3A il y a quelques semaines sur la chaîne. Donc en fait, sur la tranche du téléphone, vous avez deux boutons. Vous avez le bouton pour l'éteindre et l'allumer, classiquement. Et puis vous avez ce bouton à la con, là, pardon, je trouve pas d'autre mot, qui, quand vous l'appuyez dessus, quand vous appuyez sur ce bouton, ça fait une impression d'écran et ça vous propose d'aller faire une recherche IA sur votre impression d'écran. On ne peut pas désactiver ça. J'ai eu une mise à jour hier, une mise à jour qui faisait plus de 4 Go, 4,5 Go. Donc une mise à jour costaud. Bien, malgré cette mise à jour, on ne peut toujours pas désactiver ce bouton inutile. Donc souvent, on a notre galerie photo qui est envahie d'impressions d'écran inutiles. Donc c'est très agaçant. Et ça fait perdre du temps généralement quand on veut simplement passer un appel, on veut déverrouiller son téléphone, on veut faire quelque chose, au lieu d'appuyer sur le bouton de verrouillage, on appuie sur ce bouton à la con là. Donc voilà, c'est très agaçant. C'est pour ça que c'est étonnant, mais il fut un temps où cette interface qu'ils appellent Nothing OS 3.2 aurait été un plus, un avantage énorme par rapport aux concurrents. Alors certes, il y a zéro application sponsorisée. Quand vous déballez le téléphone, il n'y a aucun jeu préinstallé, il n'y a aucune application préinstallée. Donc ça, c'est cool. Mais là où moi, perso, je suis un peu déçu, c'est que je vois l'évolution de cette interface. Au début, c'était très bien, et plus les années passent, et plus je trouve qu'ils vont pas dans la bonne direction. Je vous donne un exemple. Maintenant, il y a plein d'applications Nothing, c'est-à-dire que il y a 1 an ou 2 ans, sur les Nothing Phone, l'application photo, c'était Google Photos. Maintenant, sur les Nothing Phone, l'application, c'est Essential Gallery, vous voyez. Bon, il y a plein de petites choses comme ça. C'est pas très grave, je sais, c'est du détail. Mais voilà, quand j'utilise un téléphone, il y a des choses comme ça qui me gênent. Ça en fait partie. Bon, alors par contre, un truc dont j'ai pas parlé, on va finir par là, c'est qu'il y a maintenant un écosystème chez CMF, ou en tout cas chez Nothing, qui est assez impressionnant, puisque cette marque est partie de rien il y a 4 ans, 5 ans, et bien maintenant, si vous achetez ce CMF Phone 2 Pro, alors déjà, moi j'ai bénéficié d'une offre sur Amazon, puisqu'il y avait les oreillettes CMF Buds 2 offertes, elles doivent être dans le coin d'ailleurs, elles sont là.
Donc pour 200, je crois que j'ai payé 259 € le tout, de mémoire. Donc il y a les oreillettes plus le téléphone. Donc ça déjà, à ce prix-là, c'est cool. En plus, les oreillettes, elles sont vraiment bien. Vous pouvez retrouver le test sur la chaîne, c'est mon avis 2, mais elles sont vraiment excellentes. Donc téléphone plus oreillettes, 250 €. Et sachant qu'il y a une montre chez CMF qui s'appelle la CMF Watch 2 Pro, qui coûte 50 €, qu'il faut absolument que je teste, je n'ai pas encore testé. Mais c'est-à-dire que pour 350 balles, vous avez le téléphone, les oreillettes et la montre. Si vous avez bénéficié de la promo, pour 300 balles seulement, vous avez le tout, ce qui est délirant. Et quand on voit la qualité du téléphone, et honnêtement j'insiste, parce que c'est vraiment difficile de vous retranscrire en vidéo l'impression positive que donne sur ce smartphone, à tous les niveaux. Les photos, je suis encore sous le choc de voir des photos et des possibilités de photos aussi bonnes sur un téléphone à ce prix-là. C'est assez incroyable. Et les selfies sont très bons aussi. Les performances qui sont excellentes, l'écran qui est très beau, le téléphone qui est léger, l'autonomie qui est bonne, la recharge qui est plutôt rapide. Tout ce que je cherche sur un téléphone pas très cher, milieu de gamme, entrée de gamme, c'est là. C'est là. Je cherche à poser, voilà, mes oreillettes. Donc franchement, bravo. Si c'était sans ce petit bouton IA qui sert à rien, on serait à 10 sur 10. Et le téléphone est tellement bon, je suis tellement impressionné que même avec ce bouton qui m'agace, je lui donne 10 sur 10. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas possible de trouver un vrai défaut objectif dans le sens où le téléphone, encore une fois, coûte vraiment pas cher. Si CMF avait sorti ce truc à 299 €, je serais un peu plus difficile. Là, encore une fois, le prix est délirant. Quand j'ai commandé le téléphone avec les oreillettes, si je prenais pas les oreillettes, le téléphone sur Amazon, un truc officiel expédié par Amazon en J+1, etc., 239 €. C'est incroyable. Je sais pas comment ils font, parce que quand on sait que, par exemple, nous, en tant que consommateurs, on paye 230 € pour un téléphone comme ça, bon, déjà, il y a 30 balles qui part à la TVA, bon, presque, parce que sur 200 € la TVA de 20%, si mes calculs sont bons, c'est genre 40, un truc comme ça, un petit peu moins. Donc là, on enlève le prix hors taxe, il doit être à quoi? 180, 190. Qu'est-ce que touche là-dessus Nothing? Sachant qu'Amazon y prend une commission, il y a les frais d'expédition, tout ça. Je sais pas comment ils font. Ils arrivent à être plus agressifs sur le rapport qualité-prix que peut l'être une marque comme Realme, qui est derrière moi, le tote bag, que Xiaomi, avec les Redmi, ou que ce soit Motorola, qui est toujours très bien placé niveau rapport qualité-prix. Donc c'est incroyable. Donc je le recommande vivement. Voilà, même si j'ai quelques reproches à faire niveau logiciel, donc je sais que c'est un peu moi, je fais une fixette là-dessus. Les Google Pixel, c'est pareil, il y a des trucs qui m'agacent, alors tout le monde trouve ça fantastique, donc bon, ça doit être fait pas comme les autres. Donc voilà, 10 sur 10, super téléphone, franchement bravo CMF, bravo Nothing, c'est génial. Si vous hésitez, achetez-le, ça marche du feu de Dieu. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, faites-vous plaisir, on est présent sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut!